Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mesdames et messieurs, cette plateforme est une plateforme biblique. Ladies and gentlemen, this platform is a biblical one. Et Dieu m'a mandaté pour enseigner sur les derniers temps, And God gave me the mandate to teach about the end of times, de telle sorte que l'Église ne soit pas surprise par les temps, cette fin des temps qui arrive, so that the church will not be surprised about this end of times that is coming, et l'enlèvement qui est prévisible dans ces temps-ci. and the rapture that will happen in the coming times. Je vous assure que c'est une mission difficile, elle n'est pas du tout facile, I assure you that it is a difficult mission. It is not easy at all. pour la simple raison que toi et moi, nous sommes conscients que tout le monde n'aime pas ce genre de sujet. For the simple reason that you and I are aware that not everybody likes that type of subject. Les gens sont habitués au message de bénédiction, les gens sont habitués au message qui leur promettent le ciel et la terre. People are used to messages of blessings, messages that promise to them heavens and earth. Et ces messages sur la fin des temps, sur l'enlèvement, la grande tribulation, le millénium et le paradis sont des messages rares. And these messages about the end of times, the great tribulation, the millennium, and the paradise are random. Alors, regardez au-dessus de ma tête, dans mon écran, vous allez voir au-dessus de ma tête. Je demande à la régie de mettre ça en grand écran. Voilà, regardez au-dessus de ma tête, vous voyez une couronne. Là, je suis en train de vivre l'ère du millénium. So if you look above my head, you can see a crown. I'm currently living the era of the millennium. Il a bien dit, il dit, tu es digne d'être immolé, car tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des peuples de toute tribu, de toute race, de tout peuple, de toute langue. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. He said you are worthy to open the book because you have been slain and you have redeemed for God people from every tribe, race, and nation. You made them a kingdom and priests, and they shall reign on earth. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais que chacun commence à s'habituer déjà, parce que si vous suivez nos directs précédents, avec les dates que nous avons analysées à travers la prophétie de Daniel, les choses, les temps pressent, le nouvel ordre mondial se met en place. Or, nous savons que son établissement va coïncider avec l'enlèvement. Ladies and gentlemen, the times are hurrying, and we know that the new global order is going to start, and it's going to be at the same time with the rapture. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour faire juste une notification. I want to open the bracket and make a notification. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas obligés de me croire, Ladies and gentlemen, you are not forced to believe me, mais au moins croyez en la parole que j'analyse, qui est la parole de Dieu. but at least believe to the word that I analyze, that is the word of God. Les analyses que nous avons faites depuis le premier direct jusqu'aujourd'hui au 7e direct, nous ne les avons pas faites selon nos pensées, mais basées, fondées sur la parole de Dieu. The analysis that we made since the first live until today, the 7th live, are not based on our thoughts, but they are based on the word of God. Moi, je crois en la parole de Dieu. I believe in the word of God. Quelqu'un d'autre aurait une façon de voir la parole de Dieu, mais moi, j'y crois fermement. Somebody else can have another way of seeing the word of God, but I strongly believe in the word of God. Et je crois que la parole de Dieu est tellement vraie que je suis convaincu que ces 10 années qui arrivent sont décisives pour l'enlèvement. And I believe that the word of God is so true that I am convinced that the 10 coming years are determining for the rapture. À commencer par l'année 2020 où nous sommes actuellement. Starting from this year 2020 that we are living. Mesdames et messieurs, pour comprendre mieux, référez-vous à nos directs des semaines passées. Ladies and gentlemen, to have a better understanding, please look at our previous live that we did for the previous week. Nous allons donc évoluer. So we are going to move on. Nous voulons comprendre ce que Dieu dit de l'humanité dans ces derniers temps. We want to understand why God is saying about the mankind during those last times. Nous voulons continuer à analyser le plan de Dieu pour notre époque, notre génération. We want to continue analyzing the plan of God for our time and our generation. Et je suis convaincu que cette génération est en train de vivre un tournant décisif pour sa vie
un tournant décisif pour sa vie et pour sa destinée. And I'm convinced that this generation is experiencing a determining turning for his life and for his destiny. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander l'attention de tout le monde. That's why I'm calling the attention of everybody. J'ai reçu beaucoup d'injures sur les directs passés. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires parce que les gens ont compris, ils bénissent Dieu. Mais il y a eu beaucoup d'injures. Il y a d'autres qui ont traité Jésus de fils de pute. Il y a d'autres. Si c'était moi au moins qu'on injuriait, c'était bien. Mais ils ont traité Jésus de fils de pute. Bon, franchement, je comprends que c'est un sujet qui dérange. A lot of people have made comments about the previous lives, but we have also many people that have sent insults. And there is even one person that called Jesus son of a bitch. Je prie que le Seigneur pardonne à toutes ces personnes parce que nous aussi, autrefois, on ne comprenait pas les Écritures comme ça. On a aussi dit des choses. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On prie que Dieu fasse grâce à ces gens de personnes. I pray that the Lord forgives to all those people because we previously didn't understand the scriptures as we do today. And the Lord gave us his grace. So we pray that the Lord gives his grace to all those people too. Alors, il est question de quoi dans notre sujet? So what is the subject of today? Je vais lire Daniel chapitre 9. I'm going to read the book of Daniel chapter 9. Les versets 25 jusqu'au 27. Verse 25 until 27. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Dernier verset 27, Daniel 9. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Allons-y pour la version anglaise. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall, even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood until the end of the world. Desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out of the desolate. Merci de partager la vidéo. Merci d'inviter vos amis. C'est un sujet compliqué, un sujet qui n'intéresse pas beaucoup, mais par contre, c'est ce sujet-là qui est la chose fondamentale de notre vie, parce que nous vivons sur la terre, mais où allons-nous? Thank you for sharing the video, inviting your friends. It's a subject that does not interest a lot of people, but this is a fundamental subject for us because we are living on earth and we need to know where we are going. Il est important, Dieu a créé le monde et il a créé les hommes. Il est donc important de savoir le plan de Dieu pour notre génération et pour notre époque. God created the world. He also created the man. So it's important for us to know the plan of God for our times and our generation. Alors, dans nos enseignements passés, on a analysé les 70 semaines de Daniel qui représentent une révélation donnée par l'archange Gabriel à Daniel à cette époque-là, mais cette révélation concerne nous, notre époque. In the previous teachings, we studied the revelation that the angel Gabriel gave to Daniel about the 70 weeks. La révélation concerne notre époque. And the revelation is concerning our time. Tout ce qui concerne l'époque de Daniel est déjà fini. Maintenant, il reste notre époque. Everything that was concerning the time of Daniel has already been done, so we still have our generation. Notre époque dans les Écritures, dans la Bible, c'est l'époque de la grâce. Our time in the scriptures and the Bible is the time of grace. C'est la 6e dispensation. It is the 6th dispensation. L'ère de l'Église.
the era of the church. Et si vous avez étudié les Écritures jusqu'à un certain niveau, vous comprendrez que l'Église n'a pas été établie par Dieu pour rester définitivement sur la terre. And if you have a certain level of studying the scriptures, you will understand that the church has not been made by God to stay on earth. Il y a un temps marqué, fixé par Dieu, pour que l'Église soit enlevée pour aller vivre l'éternité avec l'Éternel, avec Dieu, avec Jésus-Christ. There is an appointed time for the church to be taken by God and go to live eternity with Jesus Christ. C'est ce que nous nous faisons fort d'étudier et d'analyser depuis un certain temps. And this is what we have been studying for a certain time. Et nous avons étudié les 69 semaines. Il reste maintenant la 70e semaine que nous avons étudiée déjà depuis 2 dimanches passés. And we have studied the 69 weeks, and we have started speaking about the 70th week since the last week. Depuis dimanche dernier, nous aurions pu entamer la phase, c'est-à-dire comment savoir si je suis enlevé. Je ferai partie de ceux que Dieu enlèvera. Since last week, we should have started the phrase that will allow us to know how can I be sure that I will be part of those that the Lord will take with him. En même temps, je devais répondre aux questions de tous les internautes, de tous les abonnés de ma page, de toutes les personnes qui nous suivent, qui avaient des préoccupations, et ça nous a pris près de 2h30. But at the same time, I had to answer all the questions of the followers, and it took us more than 2 hours. C'est normal parce que nous faisons cet enseignement pour que les gens comprennent. Donc, il est important pour nous de nous rendre compte que les préoccupations de différentes personnes sont résolues avant qu'on évolue. We do this teaching for people to understand. So it's also important to us to know that all the concerns of people are managed so that we can move on. Aujourd'hui, nous allons étudier des préoccupations pour savoir si nous sommes enlevés ou pas. And today we are going to study some concerns that will help us to know if we will be taken by the Lord or not. Comment savoir si je serai enlevé? Cette étude va consister, nous aurons 3 parties, cette étude. For this study, we are going to have 3 parts. On va étudier une première partie aujourd'hui, First of all, we are going to study a first part today. deuxième partie le dimanche prochain, The second part next Sunday, et certainement la dernière partie le jour de la Pentecôte. and maybe the last part on the day of Pentecost. Voici quelques questions, quelques préoccupations que certaines personnes ont posées. Je vais lire les questions et puis je répondrai cette fois-ci à la fin. So these are the questions and the concerns that some people sent to me. I'm going to read them, but I will answer at the end. Juste pour que nous puissions évoluer dans le travail que nous avons commencé. Just for us to move on in the work that we have started. Alors, permettez-moi, je cherche les questions des internautes. Give me a few minutes to find the question. Voilà, quelqu'un dit, je n'arrive pas à comprendre ce que Marc 8, versets 36 et 37 veut dire. Somebody says, I don't understand what Mark 8, verse 36 and 37 mean. Non, c'est pas ça. C'est une question à laquelle on a répondu la semaine dernière. Non. Okay, so that's not the right one. We already gave the answer for this one. C'était quand même une question très pertinente. Une question très pertinente. Bon, si je ne la retrouve pas, c'est pas grave. If I don't find it, it's okay. Si la personne est en ligne, est-ce qu'elle peut me ramener la question qu'elle avait envoyée sur mon WhatsApp? If the person is online, can she send me the question that she sent to me on WhatsApp? Voilà, je ne retrouve plus, je m'en excuse. Je m'en excuse. Voilà, on a pris beaucoup de retard sur le direct dû à une panne informatique. We had a big delay because of a problem on the live. Je vais prendre les autres questions. So I will take the other questions. Il y a quelqu'un qui dit, comment ceux qui seront enlevés pourront-ils manger pendant qu'ils sont des esprits, sont dans leur corps glorifié?
Somebody is asking how will those that will experience the rapture can eat while they are in their glorified body? Alors, c'est tout simple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a donné un exemple. It is simple because the Lord Jesus Christ himself gave us an example. Normalement, quelqu'un qui est esprit ne peut pas manger. Normally speaking, a person that is a spirit cannot eat. Mais n'oubliez pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous avons une chair, mais qui sera glorifiée, mais elle demeure une chair. But don't forget that we have been created at the image of God. We have a flesh that will be glorified, but it shall remain a flesh. C'est exactement ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection, ce que nous pouvons vérifier dans Jean le chapitre 20. And this is what happened to the Lord Jesus Christ after his resurrection. We can see it in the book of John chapter 20. Le Seigneur Jésus qui est ressuscité est resté 40 jours avec ses disciples. The Lord Jesus that was resurrected stayed for 40 days with the disciples. Maintenant, la différence entre notre corps charnel, qui est un corps physique, et notre corps glorifié, c'est que le corps glorifié est un corps spirituel. And the difference between our carnal body, that is a physical body, and the glorified one is that the glorified body is a spiritual body. Et nous savons que le corps spirituel est au-dessus de la matière. And we know that the spiritual body is above. Ça veut dire quoi au-dessus de la matière? What does it mean? Ça veut dire que ce corps-là peut traverser des objets matériels. Par exemple, passer à travers les murs et passer à travers les portes. It means that that body can go through material things. It can go through doors and through walls. Mais ce corps fait de chair, de poussière que j'ai en ce moment précis ne peut pas le faire. But the body that I currently have cannot do that. Vérifiez bien, à partir de Jean chapitre 20, lisez, vous allez voir, le Seigneur Jésus est entré à trouver les disciples pendant que les portes étaient fermées. Read in the book of John chapter 20, when the Lord Jesus found the disciple, he entered the house while the doors were closed. Comment a-t-il fait pour s'introduire là-bas pendant que les portes étaient fermées? How did he do that while the doors were closed? Tout simplement parce que le corps qu'il a maintenant le lui permet. Only because the body that he has now allow him to do that. Et Thomas ne croyait pas. Il a même demandé à Thomas, mets tes mains dans les endroits où les clous m'ont percé. And that Thomas didn't believe, and he asked him to put his fingers at the places where he was crucified. Parce que les disciples pensaient avoir affaire à un revenant, à un fantôme. Donc, il a bien vérifié. Vérifiez bien, c'est ma même chair qui a été crucifiée, mais maintenant, il n'est plus la chair empruntée à Marie, mais c'est une chair glorifiée. Because the disciples thought that he was a ghost. So that's why he asked them to check, because he's no more in the body that he had when Mary gave birth to him, but now he has a glorified body. Et Thomas a introduit ses mains dans les endroits où les clous sont passés. And Thomas put his fingers at the places where the hands of the Lord were crucified. Et Thomas a réalisé que c'était une chair. And Thomas realized that it was a flesh. Mais une autre forme de chair. But another kind of flesh. Capable de faire des choses que les anges font. That is able to do what the angels do. C'est la différence entre les anges et nous, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, et les anges, dans le psaume 104, la Bible dit que les anges sont des vents. That's the difference between the angels and us. We are created at the image of God, but in the book of Psalm 104, the Bible says that angels are winds. Donc, on est différent des anges. So we are different from the angels. Si dans le paradis, nous allons vivre comme des anges, mais on sera différent des anges. Eux, ils sont faits de vent, nous avons une chair glorifiée. In the paradise, we are going to live like the angels, but we are different from them because we have a glorified body. Le Seigneur Jésus fit même une démonstration. Il a mangé du poisson, quelque chose de frit. Il a mangé pour montrer qu'il a un corps, mais un corps glorifié. And the Lord Jesus even made a demonstration. He ate fried fish to show that he has a body, but a glorified one. Donc, si vous me posez la question pour savoir si dans le millénium, on pourrait encore manger du riz, je vous dis oui. If you're asking me the question to know that will we be able to eat rice during the millennium, I say yes. Donc, n'ayez pas peur d'être enlevé, parce qu'on sera enlevé, nous allons vivre avec le Seigneur dans sa présence, et 7 ans après, on reviendra sur la terre, nous aurons Jérusalem pour quartier général, et la terre sera repeuplée, mais rebâtie, et la Bible déclare que la lumière de la terre sera la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de différence. C'est un autre monde, une autre terre. Yes, Lord.
So don't be afraid to experience the rapture because the Lord will take us, and after 7 years, we will come back, and Jerusalem will be the headquarters for us. Dans tous les cas, comme nous continuons nos directs, de temps en temps, je reviendrai dans les stricts détails jusqu'à ce que nous ayons une maîtrise parfaite de tout ce système des derniers temps, depuis l'enlèvement jusqu'au royaume millénaire. From time to time during the lives, I will speak about all the details so that we can know everything that will go, everything that will happen from the rapture until the millennium. Donc, un corps glorifié peut faire tout ce qu'un corps physique fait. So a glorified body is able to do everything that a physical body can do. Mais à la différence, le corps physique a une attirance spéciale pour les choses charnelles, mais le corps glorieux n'est plus à ce stade charnel. Les choses charnelles, lui, sont en horreur parce que tu n'as plus de sensation pour ça, tu es au-dessus. But the difference is that the physical body is still attracted by the desires of the flesh, while the glorified body is not. Parce que le corps glorieux a vaincu le péché, a vaincu le mal. Because the glorious body overcame the sin and evil. Donc, ce que ton corps physique trouve comme plaisir, ce n'est pas ce que ton corps glorieux trouve comme plaisir. Le corps glorieux a un autre plaisir qui l'intéresserait plus que ce que le plaisir intéressé par le corps physique charnel. So the pleasures of your physical body are not the pleasures of your glorified body. Alléluia. Alléluia. Alors, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi donc le Seigneur dit à Marie, ne me touche pas? And I had another question. Why did the Lord say to Mary, don't touch me? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.